J'ai été étonné quand un de vous s'est mis à prier, il a parlé de cœur de pierre qui changeait en cœur de chair. Il se fait que c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Et entre autres avec la première lecture qui se trouve dans le prophète Ézéchiel au chapitre 36, les versets 25 à 28. Donc Ézéchiel 36, 25 à 28. Je verserai sur vous de l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et puis la deuxième lecture, je continue là dans l'évangile de Jean, et il s'agit de la rencontre entre Jésus et Nicodème, donc Jean 3, les versets 1 à 15. Les versets 16 et 17, on les a déjà lus tout à l'heure. Donc Jean 3, 1 à 15. Il y avait un homme parmi les pharisiens appelé Nicodème, qui était un des dirigeants juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu, car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le règne ou le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui naît des parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je te dis, il faut tous naître de nouveau. L'esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'esprit de Dieu. » Nicodème reprit, « Comment cela se peut-il » Et Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne en Israël, tu ne sais pas ces choses. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Je vous ai parlé de ce qui se passe sur cette terre et vous ne m'avez pas cru. Comment donc me croirez-vous si je parle de ce qui se passe dans les cieux ? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. » Beaucoup d'entre nous, si pas peut-être tout le monde, nous avons déjà rêvé de ce que nous ferions plus tard. Les plus jeunes disent « Quand je serai grand, je serai ». Les jeunes adultes se disent « Quand j'aurai les moyens, je ferai ». Et ceux qui sont plus avancés dans leur carrière se disent « Quand je suis retraité, j'en profiterai pour ». Et pour beaucoup de retraités, ils se disent « Si j'avais su, c'était mieux avant ». Alors cette caricature nous fait sourire, et pourtant elle met en évidence en fait une aspiration à quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, une nouvelle forme de vie. Au départ, on se focalise davantage sur les changements de vie possibles ici-bas et le temps passant, on se projette davantage vers la vie d'après. Il n'y a évidemment pas de mal à aspirer à une vie meilleure.
Nous avons besoin de rêves et d'espoir pour oser des changements et relever des défis. Il existe toutefois le risque d'être tellement focalisé sur nos rêves, nos attentes, que nous ne percevons pas toujours les bénéfices du moment présent ou ce qui est déjà accessible dès maintenant. Alors en parlant du récit de Jésus et Nicodème, de la rencontre de Jésus et Nicodème, je souhaite avec vous mettre en lumière une réalité très intéressante qu'il est déjà possible de saisir afin de profiter d'une vie plus agréable, plus proche de nos aspirations dès maintenant. Alors après l'épisode des marchands du temple que nous avons vu la semaine dernière, l'évangéliste Jean a choisi de proposer au lecteur un compte-rendu de 4 rencontres avec d'une part Jésus et d'autre part donc 4 personnes d'arrière-plan très différents. La première rencontre est celle qui va nous occuper dans la suite. Il s'agit donc de la visite de Nicodème, mais ensuite il y a aussi Jésus qui rencontrera la femme samaritaine près d'un puits, puis après un haut fonctionnaire non juif, et finalement le paralytique couché près de la piscine de Bethesda à Jérusalem. Ces 4 personnes présentent évidemment des profils très diversifiés qui permettent d'en apprendre beaucoup, mais comme annoncé, c'est seul Nicodème qui va retenir mon attention aujourd'hui. Alors qui est Nicodème ? Malgré beaucoup d'hypothèses émises à son sujet, parce que certains ont fait un lien par rapport à un personnage dont il est question dans des écrits juifs, malgré toutes ces hypothèses, mais finalement on n'en connaît qu'assez peu de choses sur cet homme. Il est cité à 3 reprises uniquement dans l'évangile de Jean. Tout d'abord au chapitre 3, lors de la rencontre avec Jésus, ce que nous avons lu. Puis ensuite, il est à nouveau mentionné dans le chapitre 7, où il prendra la défense de Jésus devant le Sanhédrin. Et finalement, à la fin de l'évangile, au chapitre 19, c'est-à-dire au calvaire, puisque c'est lui qui offrira les aromates nécessaires à l'embaumement du corps de Jésus après sa crucifixion. Alors beaucoup ont pris cette figure pour décrire une foi très discrète, de façon, je pense, à justifier une forme de foi minimale, sans grand engagement personnel. Alors Jésus a effectivement bien tendu la main à Nicodème. Pourtant, rien ne dit qu'il l'a vraiment saisi. Cela reste inconnu pour nous. Je ne vais donc pas spéculer sur ce point, d'autant que l'épisode de Nicodème vient juste après une remarque de Jean concernant des personnes qui semblaient enthousiastes à l'égard de Jésus en voyant ses miracles, mais à qui Jésus ne donnait pas sa confiance car il connaissait leur cœur avec leur motivation douteuse. Il est quand même assez révélateur, ça, c'est dit juste avant, c'est en Jean 2, 23 à 25, et puis après Nicodème qui interpelle Jésus en parlant justement des miracles. Donc il y a quand même un lien par rapport à ces personnes un petit peu douteuses. Mais ce que nous savons en revanche de cet homme, c'est qu'il était docteur de la loi. Quand je dis la loi, comprenez les écrits de l'Ancien Testament. Une sorte de professeur de faculté, si je devais faire un parallèle avec la situation d'aujourd'hui. Et il était également un personnage impliqué dans le Sanhédrin, le grand conseil qui jugeait toutes les questions religieuses du judaïsme. Sa situation, les postes qu'il occupait, laissent à penser qu'il devait déjà être d'un âge mûr. Ça aurait été très exceptionnel qu'il soit vraiment jeune pour occuper de tels postes. Alors Nicodème est sans doute plus nuancé que certains de ses collègues qui réagissent à l'égard de Jésus avec beaucoup d'émotion et de virulence. Certains, ne l'oublions pas, très vite voulaient mettre Jésus à mort. Ce n'est pas le cas de Nicodème, il est un peu plus nuancé. Il discerne en Jésus une sagesse et une puissance qui ne peuvent venir que de Dieu.
Il est donc plus prudent avant de poser un jugement sur lui. Il sait très bien que l'histoire de son peuple est parsemée par la venue de prophètes de Dieu. Nicodème ne se pose toutefois pas la question de savoir si Jésus est le prophète promis à Moïse en Deutéronome 18, ou même est-il le Messie? Ça, pour lui, c'est même pas une question à l'ordre du jour. Tout au plus, y voit-il au mieux un prophète de second rang, mais pas davantage. Mais c'est suffisant pour le pousser à la curiosité discrète en venant le rencontrer durant la nuit. Alors, lors de cette rencontre, Jésus prend l'initiative du contenu de la conversation en proposant une affirmation très forte. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. L'expression naître de nouveau est quelque peu kidnappée par un courant de l'Église. Elle véhicule donc aujourd'hui un bagage parfois interprétatif très conséquent qui a malheureusement la tendance à biaiser la bonne compréhension du texte. Il nous faudra donc un petit effort pour ne pas nous laisser enfermer par cet arrière-plan des églises qui, on voit beaucoup aux États-Unis, un born again, mais qui mettent un accent parfois un petit peu démesuré. Donc on va essayer de faire abstraction de cela. Et d'emblée, il me paraît important de préciser qu'il existe en fait un double sens à l'expression. Un double sens sur lequel joue en réalité le dialogue entre Jésus et Nicodème. Naître de nouveau est bien sûr une bonne traduction, mais pas la seule possible. On peut aussi traduire par engendrer d'en haut, ce qui est un petit peu plus, qui donne une précision un petit peu différente. On est d'une maman, on est engendré par un papa, et pourtant, en grec, c'est le même mot qui est utilisé pour dire naître d'une maman ou engendrer d'un papa, c'est le même mot. Et puis le mot de nouveau ou d'en haut est lui-même, c'est en fait deux traductions possibles également d'un même mot grec. Alors l'incompréhension de Nicodème est double. Tout d'abord, il ne comprend pas comment un homme peut naître de nouveau. Et même s'il a compris le double sens de Jésus, sa réponse peut être métaphorique pour signifier qu'il n'est pas possible. Même s'il avait compris que ce qu'il veut dire, c'est vraiment un changement en profondeur, et quelque part sa réponse, c'est de dire, mais comment un homme âgé peut-il vraiment changer son caractère, son être intérieur? Je veux dire, il est déjà construit par toute sa période de vie. Il existe aussi une autre incompréhension qui est plus implicite chez Nicodème. Toute sa vie, Nicodème a enseigné comment entrer dans le royaume de Dieu. C'était son job, enseigner comment on rentre dans le royaume de Dieu. Cette notion du royaume de Dieu n'est pas inconnue du judaïsme de son époque. Et pour lui, pour Nicodème, comment rentre-t-on dans le royaume de Dieu? Il faut appliquer la loi de Moïse, et ce qui permet alors d'entrer dans la vie éternelle. Or, Jésus lui propose une toute autre condition, naître d'en haut ou naître de nouveau. Et face à l'incompréhension de Nicodème, Jésus propose une autre expression équivalente, naître ou engendrer d'eau et d'esprit. C'est vraiment deux formules tout à fait équivalentes. Quand on veut comprendre l'une, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a l'autre également pour nous éclairer. Alors cette expression est censée aider Nicodème dans sa compréhension, mais il est complètement perdu. Je dis, mais de quoi il parle? Que veut dire naître d'eau et d'esprit? Alors beaucoup diront aujourd'hui que Jésus parlait du baptême d'eau et du baptême de l'esprit. Mais même si c'est envisageable dans une lecture au second degré, je ne veux pas l'exclure dans une lecture au second degré, ce n'est pas la première explication que l'on peut retenir. Jamais Nicodème n'aurait pu comprendre une référence à des rites chrétiens, au baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Or Jésus lui reproche justement son incompréhension. Comment Nicodème aurait pu comprendre cela? Et
ça n'avait pas de sens que Jésus vienne leur reprocher de ne pas le comprendre. Ce reproche n'a pas de sens pour quelque chose qui viendrait seulement plus tard. Donc le reproche de Jésus à l'égard de Nicodème nous montre qu'il faut chercher la compréhension de cette expression dans ce que le spécialiste enseigne. Parce que c'est là où Jésus met le doigt. Il dit, toi qui enseignes, tu ne connais pas ces choses. Donc on va aller voir dans quoi il enseigne. C'est-à-dire les écrits de l'Ancien Testament. Alors je ne vais pas me lancer dans une dissertation ce matin pour savoir tout ce qui va être possible de comprendre à partir de cet Ancien Testament. C'est pourquoi je vous ai proposé directement de lire, en commençant, le petit extrait du livre d'Ézéchiel, qui est probablement le plus parlant sur ce point. Cet extrait nous parle à sa manière d'un changement radical qui s'apparente à une nouvelle naissance avec l'eau qui purifie et l'Esprit de Dieu qui transforme l'esprit humain de sorte à pouvoir obéir à Dieu. Quand on dit transformer l'esprit humain, je crois qu'on pourrait même aller plus loin, si je lis le texte, c'est « Il vivifie l'esprit en nous ». Nous étions spirituellement morts, c'est-à-dire un esprit mort, et tout d'un coup nous sommes de nouveau des êtres spirituels, donc capables d'être en communion avec Dieu. Et après ce petit extrait dans le livre d'Ézéchiel, nous avons aussi au chapitre 37, le chapitre suivant, cette fameuse vision de la vallée des ossements desséchés. Ce n'est pas un terme choisi au hasard. Desséchés, il n'y a plus d'eau. Et ossements qui reprennent vie en recevant une nouvelle chair et un souffle, l'esprit de vie. C'est en quelque sorte une illustration de cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Le message de Jésus à Nicodème est donc qu'il est impératif d'être renouvelé, régénéré par Dieu pour voir et entrer dans le royaume, dans son royaume. Et seul l'Esprit de Dieu peut purifier et transformer les cœurs de façon radicale pour vraiment obéir à Dieu, comme l'annonce le prophète Ézéchiel. Jésus voit en Nicodème un homme en recherche, mais qui finalement oublie une étape cruciale qui était pourtant annoncée par les prophètes. Nicodème dit, la loi, il faut obéir à la loi pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit, mais non, la loi seule ne suffit pas à entrer dans le royaume de Dieu. Il y a quelque chose là, au milieu, que tu as oublié. Il faut comprendre le besoin de grâce et de changement qui doit venir d'en haut. Donc naître de nouveau, naître d'en haut. Quelque chose qui doit venir d'en haut et non de nous, comme le prêchaient en fait les pharisiens. Jésus invite dès lors son interlocuteur à fixer son regard sur ce qui vient d'en haut, sur ce qui apporte la grâce, sur ce qui apporte la vie. Et à cet effet, Jésus rappelle le fameux épisode du serpent dans le désert avec Moïse. Là, on se demande pourquoi il a cité tout d'un coup cet exemple-là, mais c'est justement pour lui montrer, mais le peuple devait regarder en l'air ce fameux serpent. Et vous savez, dans cet épisode-là, le peuple avait été puni de sa désobéissance et pour être sauvé, il devait observer ce serpent et ils avaient la vie sauve. Ils devaient lever les yeux et faire confiance à Dieu. Donc, Jésus rappelle cela et il dit, mais tu dois aussi regarder vers le haut pour avoir la vie sauve. À la fin de l'Évangile, la présence de Nicodème qui voit Jésus sur la croix est tout sauf un détail. Quand on a compris, quand on voit ce que Jésus a dit à Nicodème, et puis on voit justement Nicodème qui réapparaît tout d'un coup comme ça à la fin, c'est pas du tout par hasard, c'est pas un détail. Nicodème peut à cet instant lever les yeux sur le Christ en croix
celui qui est aussi élevé quelque part sur la croix, mais qui sera aussi élevé au ciel et qui peut sauver. Il peut lever les yeux à la croix, croire en lui pour être purifié, régénéré pour une vie nouvelle. C'est de cette manière-là qu'il peut naître de nouveau, naître d'en haut. Alors après cette première partie, centrée sur la rencontre de Nicodème avec Jésus, je vous invite à présent à un second volet sur les conséquences de cette nouvelle naissance, cette régénération venue d'en haut. Et permettez-moi en préambule de cette seconde partie de vous lire 2 brefs extraits. Le premier est de Paul, dans son épître à son ami Tite. Donc c'est Tite 3, versets 3 à 5. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'humanité ont été révélés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions accompli des actions justes, et là il rappelle un peu ce que Jésus dit quelque part à Nicodème, mais parce qu'il a eu compassion de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement opéré par l'Esprit. Et puis un autre extrait très court, là de nouveau de l'apôtre Jean, mais dans sa première épître, 1 Jean 3, 9, « Quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché, parce que sa semence demeure en lui. Il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. » Né d'en haut, né de Dieu. Alors ces 2 extraits révèlent un contraste saisissant entre l'avant et l'après. Alors que tout est péché avant, celui ou celle né d'en haut ou né de Dieu ne peut plus pécher. La régénération que l'Esprit Saint opère est vraiment incroyable, tellement incroyable que beaucoup de chrétiens se demandent s'ils sont vraiment nés de nouveau, s'ils sont régénérés, tant ils doivent encore lutter à l'égard du péché. En réalité, dans la même épître de Jean, d'où vient le verset que je viens de citer, l'apôtre donne une réponse rassurante à cette interrogation. Il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime Dieu, qui engendre, aime aussi celui qui est né de Dieu. » En d'autres mots, on ne peut pas vraiment croire en Christ et l'aimer sans avoir été régénéré par l'Esprit de Dieu. De fait, comment pourrions-nous voir le Christ? Le Christ, c'est qui? C'est le roi de ce royaume des cieux, ce royaume de Dieu. Comment pourrions-nous le voir sans être nés d'en haut? Jésus dit bien cela, il dit bien que c'est impossible à Nicodème. C'est bien la plus grande difficulté d'ailleurs de Nicodème. Il voit au mieux un prophète en Jésus, mais il ne voyait pas le Christ roi, parce qu'il n'était pas encore né d'en haut, né de nouveau. C'est pourquoi Jésus l'invite à regarder jusqu'au bout, jusqu'à la croix et au tombeau vide, afin d'accéder aux réalités spirituelles qui lui échappaient, et afin qu'il croie en lui. Si nous croyons que Jésus est bien le Seigneur, Fils de Dieu, par qui nous avons le salut, c'est uniquement parce que Dieu nous a fait la grâce de nous renouveler en changeant notre cœur. Nous avons donc bien une identité nouvelle en Christ, une identité qui est réellement incroyable. Ce qui était dit par Jean est réel, c'est vraiment incroyable. Une identité parfaitement bonne parce qu'elle vient de Dieu lui-même, elle vient d'en haut. L'Esprit nous a transformés afin que nous soyons bons, aptes à bien agir, aptes pour nous présenter devant le Père et aussi pour être adoptés, pour devenir ses enfants. Il fallait cette transformation pour que tout cela soit possible. Alors même si nous traversons l'abîme,
même si nous nous sentons loin de Dieu, même si le diable nous susurre à l'oreille que nous ne valons rien, que nous ne sommes que de pauvres pécheurs, rien ne peut enlever ce que Dieu a changé en nous et pour nous. Cette vie nouvelle d'enfant de Dieu. Le diable ne peut pas nous l'enlever. C'est quelque chose de parfait qui nous est donné, qui nous appartient. Quoi qu'il arrive, c'est toujours là. Même quand vous allez mal, ne l'oubliez jamais. J'ai une nouvelle identité en Christ. Quelque chose de vraiment beau. Mais ne sommes-nous pas aussi, nous aussi, dans l'incompréhension totale comme Nicodème? Comment se peut-il que je sois enfant de Dieu malgré le péché que je constate dans ma vie? Vous avez une réponse? Compliqué, hein? Parfois, on est un peu comme Nicodème, on a du mal. Comme Jésus l'a fait pour Nicodème, Jésus nous invite à fixer nos regards vers le haut, vers ce qui est spirituel, et non vers ce qui appartient au monde, ce qui est strictement matériel ou visible de l'œil par l'œil naturel. Notre nouvelle identité dépend du haut et non de notre engendrement naturel, du bas. Nicodème était dans un temps transitoire, avec encore l'application de la loi, mais quand même déjà Jésus présent à ses côtés. Et cela perturbait quelque part sa compréhension. Il avait du mal à concilier l'ancien avec le nouveau. Et de même, nous sommes également dans un temps de transition où Jésus nous sommes dans un temps de transition où Jésus a déjà tout accompli pour nous permettre d'avoir dès à présent cette nouvelle vie, mais également où il n'est pas encore revenu pour mettre fin à ce qui est mauvais. Il y a ce qui est mauvais, je veux dire par là, l'être pécheur que j'étais. Alors, dans un temps de transition entre le déjà et le pas encore, nous ressentons une tension assez inconfortable qui parfois nous empêche de pleinement saisir la vie nouvelle reçue en Christ. Certains vivent comme s'ils étaient morts, alors que Dieu a fait d'eux des nouveau-nés grâce à une semence impérissable, comme le dit l'apôtre Pierre. On voit des chrétiens se tenir éloignés de ce qui compte vraiment, des chrétiens tristes, parfois spirituellement déprimés, par manque de clairvoyance sur leur identité nouvelle en Christ. Parce qu'il y a cette tension qui est là, on ne comprend pas bien, on se dit mais le péché est encore là, on ne comprend pas. La solution à cette tension est de saisir la grâce reçue, de lever nos yeux vers le haut, d'aspirer à ce qui vient de Dieu, de rechercher son royaume et non plus courir vers ces mauvaises choses qui nous tenaient captifs. Parce que nous avons un cœur changé, parce que nous avons un esprit renouvelé. Nous sommes réellement libres dans nos choix. Nous avons aujourd'hui les moyens d'obéir à Dieu, comme c'est annoncé par le prophète Ézéchiel. Nous avons le moyen de rechercher ce qui est bon et profitable. Nous le savons bien, notre corps naturel est appelé à disparaître. Alors pourquoi donner tant d'importance à ce qui est finalement corrompu et appelé à mourir? C'est peut-être encore là, mais pas pour longtemps, pour un petit temps. Il est de loin préférable de consacrer notre vie, non pas à ce corps naturel, mais à ce qui vient de Dieu, à ce qui fait du bien à notre être nouveau, à ce qui le nourrit. Car ce sera là un trésor, pas seulement pour aujourd'hui, un trésor dès aujourd'hui quand même, mais un trésor aussi pour l'éternité. Par cette vie nouvelle déjà présente, le Christ veut déjà nous donner accès aux réalités de son royaume. Certes, de façon bien incomplète, mais le peu que nous avons déjà
est tellement plus appréciable par rapport à notre vie d'avant. En commençant, j'ai parlé de nos rêves, d'une vie différente. Or, nous recherchons cette différence généralement par un regard horizontal, en regardant notre potentiel futur ou en regardant notre vie passée. En fait, on regarde notre vie ici-bas, de façon horizontale. Nous avons raison de désirer autre chose. Et il y a 1001 raisons légitimes de nous plaindre et d'aspirer à quelque chose de nouveau. La présence du péché dans notre humanité a eu raison d'une vie pleinement heureuse. Et Dieu connaît notre soif de bonheur, il connaît notre soif d'une vie meilleure. Et Jésus, le Seigneur, souhaite étancher cette soif d'une vie meilleure en nous proposant de déjà un peu goûter à la plénitude de la vie qu'il nous prépare dans son royaume. Même si ce qui est ancien n'est pas encore disparu, il a déjà placé une vie nouvelle avec un cœur nouveau et un esprit nouveau en nous. Vous l'avez déjà, nous l'avons déjà. De plus, notre être nouveau est représenté au ciel, en Christ ressuscité, avec qui nous sommes en communion. Vous n'êtes pas seulement ici assis sur votre chaise de cette église à Marcinelle, vous êtes également assis à la droite de Dieu, en Christ. Vous êtes là aussi, pas seulement ici, mais là aussi. Nous avons un accès direct au Père qui écoute tous nos enfants. Le Père n'est pas sourd, il nous entend. Si nous recherchons ce qui est bon, ce qui est d'en haut, il sera toujours là pour nous donner en abondance. S'il nous a ouvert ce déjà maintenant, c'est parce que justement il voulait nous encourager à aller de l'avant, à aspirer à des choses meilleures. La vie différente est déjà possible maintenant pour quiconque croit celui qui a été élevé pour notre salut. Amen. Je vais inviter les musiciens à